Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer rapidement ce qu'apporte la nouvelle mise à jour, donc la 4.070 sur les appareils tactiles Humminbird, donc les Solix et les Apex. Donc dans un premier temps, il va falloir vérifier la version de logiciel de votre appareil. Donc pour les Solix, la version minimum pour faire cette mise à jour c'est la 3.500 et sur les Apex, il va falloir que l'appareil soit en 3.900. Je vous montre en incrustation comment vérifier et je vous mets le lien de comment réaliser la mise à jour si l'appareil n'est pas à jour dans la description de la vidéo. En ce qui concerne les améliorations, donc déjà la première chose c'est que l'appareil va maintenant être compatible avec la Target Lock donc pour la sonde Mega Live Imaging. Donc je le rappelle que ce système est uniquement compatible avec les moteurs électriques Minn Kota Ultrex. D'accord, donc c'est vraiment un système qui s'adapte sur l'Ultrex pour le Target Lock. Ensuite, on va avoir sur la Mega Live, on va avoir un réglage de sensibilité et de contraste automatique qui va apparaître. On va également avoir un contraste négatif, donc pour pouvoir avoir des réglages plus fins et une meilleure qualité de détection. On va avoir un contraste automatique, on va avoir également une nouvelle palette de couleurs. Donc suite à la demande de pas mal d'utilisateurs, on a une nouvelle palette de couleurs qui arrive. On va avoir une amélioration de la portée de la sonde Mega Live également. Un truc intéressant, on va avoir la possibilité de venir rechercher un point GPS par nom. Alors je m'explique, avant quand on avait des points GPS sur l'appareil, il fallait rechercher manuellement avec le curseur pour trouver le point GPS et faire un go-to ou avoir le visuel sur la carte. Maintenant, vous allez avoir un onglet, une barre de recherche en fait, où vous allez simplement mettre le nom de votre point GPS, donc que vous avez renommé auparavant, et venir le chercher directement dans une liste. Donc quand vous avez 3000 ou 3500 points GPS, de pouvoir rechercher le point qui vous intéresse, c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, on va également avoir une modification au niveau de l'affichage des cibles AIS sur l'écran, au niveau du nom et de l'icône des navires, donc on va avoir une petite évolution là-dessus. On va avoir également au niveau du NMEA 2000 donc, une évolution sur l'affichage des données de consommation de carburant. Donc on va être beaucoup plus précis et beaucoup plus réactif au niveau de la consommation sur l'appareil. On va avoir une évolution également des cercles de portée qu'on peut mettre en affichage sur la carto. Donc en fait le cercle de portée autour de l'icône navire, on pouvait mettre des cercles de lancer. Ce qui permet en fait quand on arrive sur un poste de ne pas s'approcher trop près et de savoir à quelle distance on est du point et si on est à portée de lancer pour éviter d'effrayer les poissons sur le poste. Donc on va avoir une évolution aussi là-dessus. On va avoir également une amélioration, donc quand vous avez un moteur électrique Minn Kota iPilot Link de connecter à votre appareil, on va avoir une amélioration au niveau du suivi de ligne bathymétrique, c'est-à-dire qu'on va être encore plus précis sur le suivi de ligne bathymétrique sur de l'enregistrement AutoChart Live. Donc voilà un petit peu les améliorations qu'apporte cette mise à jour, donc je répète la 4.070 que vous trouverez en téléchargement gratuit sur le site Navicom Download. Donc je vous invite à la faire et puis à profiter de ces petites évolutions qui vont vous faciliter la vie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.